Bonjour à tous les Bantous, partout où vous êtes, peuple élu du Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Soyez bénis mes frères et sœurs partout où vous êtes, que le Tout-Puissant protège son peuple qui est au-delà du fleuve, des fleuves de couche, comme la prophétie l'indique, son peuple qui est captif parmi les nations. Nous avons les Bantous qui sont allés en captivité parmi les nations, vous les connaissez, dans les Caraïbes, dans les deux Amériques, dans les trois Amériques, je voulais dire trois Amériques, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Amérique centrale. Il y a des Bantous qui sont captifs au Moyen-Orient, qui sont allés en captivité en Europe. Donc, en un mot, ils sont allés en captivité dans les quatre coins de la terre, notamment les Bakongos. Donc, mes frères et sœurs, toutes ces choses se sont accomplies selon la parole divine, que les Bakongos devaient aller en captivité et que les Égyptiens devaient aller en captivité. Les Chamites devaient aller en captivité et que les Bakongos, la tribu de Bena Yandi, les Yaoundé devaient aller en captivité. Tout cela a été écrit et dit par les prophètes des siècles et cela s'est accompli. Il était dit aussi que le peuple bantou serait livré entre les mains d'Édom. Et Édom a accompli cela. Édom, ce n'est que la fille de Babylone. Nous avons été livrés entre les mains d'Édom. Tout cela a été accompli. Donc il y a encore des prophéties qui vont s'accomplir. Nous allons vous donner et révéler beaucoup de secrets aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc, avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier tous ceux qui sont dans cette salle, tous ceux qui sont fidèles à suivre nos cours, qui viennent suivre nos cours. Nous sommes très heureux de recevoir encore toujours de nouvelles têtes, de nouveaux frères et sœurs qui viennent se nourrir de la parole du Saint des Saints. Donc voilà, je remercie tout le monde. Je voudrais que les enfants restent calmes parce que ce que nous allons enseigner est d'une spiritualité, d'une haute spiritualité. Donc nous allons aller de l'autre côté pour voir un certain nombre de choses. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire une chose importante, une chose d'une grande importance. C'est d'abord ce que on va commencer à comprendre comment les Bibles sont traduites. Souvent quand nous allons dans la Bible, nous voyons des noms et les noms, c'est Édom qui donne la signification de ces noms. Voilà, par exemple, quand on dit par exemple on dit, par exemple, on donne un exemple, on dit Massa, c'est celui qui a été tiré des eaux. Vous comprenez? Tiré des eaux. On donne à Bana, c'est le père des enfants, ou Bana, notamment Bana, c'est le père des enfants. Alors, comment est-ce que Édom arrive à donner ces noms? Et il faut savoir que c'est souvent sur un processus que les théologiens, parce qu'ils font des études qu'ils appellent la théologie. Et dans cette théologie, il y a une science qu'on appelle, il y a des gens qu'on appelle les exégètes, c'est ceux qui font des commentaires bibliques. Ils utilisent ce qu'on appelle le nomen es omen. C'est un terme latin qui veut dire en anglais the name is a sign, c'est-à-dire le nom est un signe. The name speaks for itself. C'est-à-dire que le nom parle de lui-même. Donc en français, on pourrait traduire cela comment? On dirait que le nom est un présage. Donc c'est la formule que les exégètes, les théologiens édomites ont utilisée pour nous donner les explications sur certains noms. Mais cela n'a toujours pas été d'une fidélité. Dans d'autres cas, ça a marché, d'autres cas, ça n'a pas marché. Donc, avant de commencer cette vidéo, là où nous allons vous révéler l'homme impie, c'est-à-dire les antéchrists, parce qu'on parle les antéchrists, on ne parle pas de l'antéchrist comme les chrétiens du dimanche en parlent. On parle des antéchrists.
Donc avant de commencer, on va aller dans le livre de Job pour voir un peu les erreurs que commettent parfois les exégètes, c'est-à-dire les théologiens, pour donner l'explication des noms des prophètes, hein, parce qu'ils disent que le prophète là s'appelait comme ça et son nom veut dire cela. Donc c'est pour cela il faut qu'on révise tout ce qu'on a appris des dogmes. Vous comprenez ce qu'on veut dire? Donc voilà, on sait que le peuple au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est des Sémites selon l'ADN, c'est des Sémites selon la linguistique, c'est des Sémites selon la prophétie. Donc, on va se fier à ce peuple qui est au-delà du fleuve de Couche, qui, je vous rappelle, qui parle le paléo-hébreu, hein, parce que le paléo-hébreu, ce que beaucoup de gens qui enseignent aujourd'hui sur Internet, notamment ceux qui enseignent beaucoup sur Internet, ils enseignent en fonction du yiddish. C'est-à-dire, ils écoutent les faux juifs, ils disent « Ah, Shama Israël ». Donc, ils utilisent un langage yiddish. Le yiddish, ils se fient aux ceux qui s'appellent les juifs actuellement. Bon, maintenant, il y a d'autres qui sont aux États-Unis, qu'on appelle les Hebrew Israelites. Ils utilisent un langage dû à un métis qu'on appelle, on vous a déjà parlé de ce métis-là, Araya, qui a créé une langue qui s'appelle le Lashawan Kadash. Là où il met tout l'alphabet hébraïque avec les A à la fois. Parce qu'il a pris ce qu'on appelle le judaïsme talmudique avec par Abba Biven, tout ça comme ça, on vous a déjà parlé de ça. Donc ils enseignent ce qu'on appelle le Lashawan Kadash. Donc on voit qu'il y a des frères bantous qui se réveillent et qui empruntent un peu ce Lashawan Kadash issu d'un métis. Voilà, un métis a enseigné cela, eux ils prennent. En même temps, ils critiquent les métis, ils utilisent encore les Yashawan Kadash. On ne voit pas le rapport, ce n'est pas une bonne chose. Donc il faut revenir à la source. Le paléo-hébreu est bien parlé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Là, on trouve des sémites en abondance, notamment le peuple bantou. Les langues bantoues sont riches, je vous l'avais dit, riches en paléo-hébreu. Donc nous allons nous fier de cela. Donc pour cela, on va aller dans le livre de Job chapitre 1. Vous prenez vos Bibles, on va aller dans Job chapitre 1. Donc pour cela, on va aller dans lexique biblique. Donc nous sommes dans lexique biblique ici. On va aller dans le livre de Job. Alors, on va prendre Job. Job chapitre 1. Vous allez dans Job chapitre 1, mes frères et sœurs. Ceux qui sont prêts, ils peuvent lever la main. Ceux qui ne le sont pas, qu'ils lèvent aussi la main pour qu'on sache qui... Voilà. Donc, nous sommes ici dans Job chapitre 1. Job chapitre 1. Alors, il faut savoir que le nom de Job, là, son nom s'appelait Job. Ok. Donc, on nous dit ici qu'il y avait dans le pays de Outs un homme qui s'appelait Job. Donc, vous voyez son nom, c'était Yombe. C'était Yombe. Yombe. Ce mot Yombe, ici, on traduit, on donne la racine en fonction de ce qu'ils ont, comme mot hébreu. Yaba. Yaba qui veut dire haïr. Ok? Et ils ont dit que ça pourrait dire haïr ennemi. Vous comprenez? Or, on voit que le mot Yombe là, Yombe, qui est d'ailleurs une ethnie qui existe chez les Bantous. Si vous allez ici sur Wikipédia, vous voyez le peuple Yombe, c'est un peuple Bakoum, Yombe, sur Wikipédia. Donc, on voit que Yombe vient en fait du mot Congo, qui veut dire Yoba. Donc nous sommes dans le dictionnaire de Kikongo ici. Vous allez dans Congo, vous tapez sur Google Congo Info, dictionnaire Kikongo, et vous trouverez ce dictionnaire-là. Donc vous avez le mot Yombe vient du verbe Yoba.
En langue Congo, ça veut dire oindre, ça veut dire purifier. Hein, yoba, ça veut dire oindre ou purifier. C'est un mot Congo. Yoba. Et ça a donné le mot yobila, qui veut dire se baigner ou se purifier. Donc, yombe, yombe, en fait, ça vient de yoba, qui veut dire oindre. Et vous allez comprendre le mystère de ce nom-là. On va essayer d'utiliser la même formule qu'utilisent les exégètes pour comprendre la phrase. Donc, on voit ici que yombe vient de yoba. Yombe, son nom, c'était yoba. Ça ne veut pas dire hostile, comme nous donne l'explication édomite. Hostile, haïr, tout ça comme ça. Mais en fait, ça veut dire oindre. Et vous allez comprendre ce mystère juste en lisant Job chapitre 1. Donc, on revient dans Job chapitre 1. On dit qu'il y avait un homme dans le pays de Out, un homme qui s'appelait Yombe. Yombe, pas Job, hein? Yombe. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Tatanzambi et se détournait du mal. Donc on nous apprend que c'est un homme droit, intègre et droit. Donc on sait que droit c'est la perfection. Il était parfait, il était un homme droit. Maintenant on va voir le mot pour droit, ce qui a été utilisé. On va aller, donc on voit que on va aller là, toujours on est ici, on revient dans Job. On va voir le mot qui a été utilisé pour droit. Pour la droit veut dire parfait, dans d'autres traductions on dit parfait. On va voir, on va cliquer sur pour voir droit. Donc non, on va voir le mot intègre, il était intègre, hein? Intègre. Ok. Donc, le mot utilisé, c'est tama. Ça vient de tama. Tama, ça veut dire parfum. L'origine de ce mot, c'est tama. Tama, ça vient de tama. L'origine de ce mot, c'est tama, c'est accompli. C'est être complet, être fin au terme, être fini, être... Donc, on vous explique un peu ça. Complet, épuisé, fini, être saint. Vous comprenez? Être saint, être droit. Ok. Être parfait, finir parfait. C'est la perfection en quelque sorte. Hein? C'est être saint. Être saint. Donc on voit que le mot utilisé c'est tama. Donc on va prendre la transcription. Donc vous avez ici la transcription en anglais, vous avez out, et vous avez yombe, et vous avez ce mot tama, ce mot tama, tama, tam, en fait ça se lit tama, donc voilà, vous avez complet, perfect, voilà quoi, pur, tout ce qui est pur, quoi, tama, ok. Donc, on va traduire cela avec le sens des mots bantou et vous allez comprendre la différence avec ce qu'on nous a appris. Donc, nous avons yombe qui veut dire oindre et vous avez le mot tama dont on utilise perfection. Or, tama c'est un mot Congo. Congo, les Congo utilisent tama comme le mot, ça se dit baptisé chez nous, hein, chez les Bakongo. Donc on va aller dans le dictionnaire, on va voir botama. Bo ça veut dire, c'est l'indicatif du verbe et vous avez le tama. Donc on va aller voir botama. Voilà, nous avons ici botama. Ça veut dire, botama ça veut dire être immergé, baptisé. Donc botama, le bo ça veut dire indicatif du verbe, hein, botama. Donc c'est le tama qui nous importe. Donc botama ou tama, ça veut dire baptisé ou purifié. Or quand on va dans le dictionnaire, on voit le synonyme de baptisé. Baptisé, vous avez le synonyme ici et vous avez
qu'est-ce que vous avez ici baptisé? Vous avez oindre. Or, on sait que oindre, ça veut dire quoi? On a vu Yoba en langue Congo veut dire oindre. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu. Yoba veut dire oindre. Et on voit baptiser, ça veut dire la même chose, tama. Est-ce que vous commencez à comprendre? Et vous avez d'autres mots qui veulent dire béni. Donc, béni, baptiser. Baptiser veut dire bénir, ça veut dire oindre, ça veut dire initier, ça veut dire purifier, ça veut dire bénir. Donc, vous avez les mêmes mots. Le nom de Job Yoba, vous comprenez que les Bantous ont donné le sens de la perfection. C'est-à-dire que Job, en fait, Yoba, était un homme, il était un oint. Est-ce que vous comprenez? Il était un oint. Il était oint parce que... est-ce que vous commencez à comprendre? Il était oint, Yoba. Et on dit qu'il était parfait, c'est-à-dire il était droit, parfait. Il était droit. Et on a vu le mot qu'on a traduit, la signification de Tama. Tama, c'est la perfection, c'est celui qui est complet. Hein. Vous comprenez? Celui qui est intègre, moralement intègre, celui qui est pur. Donc tous ces mots-là, pur, tout ça, ça rentre toujours dans le sens qu'on vient de dire, celui qui est béni, celui qui est oint. Celui qui est purifié. Vous voyez, béni, en béni, vous avez le mot purifié. Ça vient de pur. Purifié. Purifié. Vous avez toujours ces mots-là, tama. Tama, tama, en Kikongo, tama, on préfère dire tama. Bo, c'est le verbe. Donc vous voyez, tama, comme c'est expliqué ici, chez les Bakongo, ça veut dire baptiser. Baptiser, immerger dans l'eau. Hein. Celui qu'on a immergé pour le laver, quoi. Tama. Et vous avez Yoba. Est-ce que vous commencez les deux mots Yoba, qui veut dire oindre, qui veut dire aussi purifier. Donc nous avons les deux mots-là. Job, qui veut dire Yoba, qui donne le mot Yobila, c'est-à-dire se laver, se purifier. Et on vous dit que Job était un homme droit, parfait, quoi, complet. Et le mot qu'on utilisait, c'est Botama, c'est Tama. C'est le même mot Congo. Donc on utilise deux mots Congo ici. Donc on voit que on rentre dans l'esprit de celui qu'on appelle le scribe Bakongo. C'est pourquoi je vous ai dit que ce livre-là a été écrit par des Lévites Bakongo. Parce que la tribu ce qu'on appelle la tribu de Yaoundé, vous avez notamment la majorité des Lévites. Hein, des Lévites, je vous le dis sincèrement, on vous l'a déjà démontré, et on va vous l'encore démontrer. Des Lévites, c'est les Bakongo. Les Bakongo, on trouve des Lévites, on trouve tribu de Juda, des guerriers, et on trouve d'autres guerriers des guerriers de Juda, de Yaoundé, des Balouba. Les Balouba, c'était l'armée de David, c'est de la force. Vous comprenez, les Balouba que vous voyez là, on vous a démontré les Balouba. C'est la force, c'était l'armée de David, c'était l'armée, la force. Vous comprenez? Ils étaient toujours en avant, les Balouba. On vous a parlé de Kalembe et tout ça comme ça. Donc, la tribu de Yaoundé, c'est-à-dire les Bena Yandi, c'est-à-dire les tribus de Yaoundé, Bena Yandi, il y a la force, il y a l'esprit, et il y a la bonté, c'est Benyamoun. Donc, ces trois-là, vous avez la bonté, vous avez l'esprit, et vous avez la force. C'est les trois-là qui constituent en quelque sorte les tribus de Bena Yandi Yaoundé. Ça, on va vous rentrer spirituellement en profondeur dans d'autres vidéos. Bon, ce n'est pas le cas actuellement. Donc, on est en train de voir le livre de Job, chapitre 1, pour voir comment les scribes
bantou nous ont donné un message autre que le message des traductions que nous donnent actuellement les Édomites. Donc on voit que ici, dans le livre de Job, on dit que il y avait dans le pays de Ouz un homme qui s'appelait Job, c'est-à-dire Yombe, qui vient du mot Yoba, qui veut dire ouin. Ça veut dire qu'il était ouin. Il avait été ouin, Yoba. Ok? Yoba. Ça vient du mot Congo, du verbe Congo, Yoba. C'était un homme ouin. Vous comprenez? C'était un homme ouin. Et cet homme était quoi? Intègre. Le mot intègre, on a vu que c'est Tama. Ça vient du mot Congo, Tama, qui veut dire un homme baptisé. Un homme pur, saint. Vous comprenez? Baptisé, saint. Vous comprenez? Donc, si vous comprenez cela, c'est que c'était un homme déjà choisi par Tatanzambi, que Tatanzambi lui-même dans le processus avait déjà baptisé, avait déjà purifié, avait déjà choisi. Nous sommes dans la prédestination. Est-ce que vous commencez à comprendre? Yoba, il était ouin, c'est-à-dire qu'il était ouin. Et Tama, c'est Tama. Le tot là que vous voyez, le tot, vous le retrouvez dans Ézéchiel chapitre 9, quand on a demandé de marquer les gens. Il faut savoir que le tot là a une puissance terrible. C'est la marque de Congo. Donc le terme Tama là, c'est dans l'alphabet hébraïque, ça donne ce qu'on appelle le tot. Je vais vous montrer quelque chose. Hein. C'est la marque de Tatanzambi. Ça a la forme d'un X dans le paléo hébreu. Donc, on va revenir dans Blue Letter. Hein. Ok. Et moi donc voilà. Donc, nous avons Tama ici. Ok. Vous avez Tama. Et vous avez la lettre Tot ici. Tama. Vous avez le mot Tama. Tama. C'est un mot puissant qui indique, c'est-à-dire que c'est des gens que Congo a rendu parfait. C'est-à-dire que c'est le Tout-Puissant qui te rend parfait, c'est le Tout-Puissant qui te rend mauvais. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut que vous le sachiez que le Tout-Puissant a le pouvoir de te rendre parfait, a le pouvoir de te rendre mauvais. Ok? Complete, parfait, perfect, tout ça complet. Donc on revient à Babo Tama, qui vient de Tama, qui veut dire être immergé, être baptisé, être purifié, être saint. Donc Yoba, Yombe, était un homme ouin. Du verbe Congo, Yoba. Ouin. Et comme vous voyez, donc, il était ouin. Et plutôt on vous dit que c'est un homme intègre, ils utilisent le mot Congo Lisusu, Taba, Tama. Donc vous voyez que quand vous allez dans le dictionnaire de synonymes, vous avez le mot baptisé, baptisé qu'on a utilisé Tama. Vous avez le mot oindre. Vous avez les deux mots. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? C'est magnifique. Nous avons le mot baptisé, qui veut dire Tama, c'est-à-dire qu'il est intègre. Et vous avez le synonyme de baptisé, c'est quoi? C'est oindre. Vous avez Yoba, qui donne Yombe, qu'on vient de dire Job. Donc vous voyez les codes que nous ont laissés nos ancêtres, les scribes bantous. Donc c'était un homme béni. Un homme béni. Et vous avez le mot baptisé, vous avez aussi le synonyme ici, vous avez baptisé bénir. Bénir. Il était béni, Job. Donc la traduction que les exégètes qui nous ont donnée en disant que le mot Job vient de Ayamba, Ayab, de Yab, qui veut dire hostile, c'est faux. Est-ce que vous commencez à comprendre que c'est un homme hostile, haï?
on ne voit pas le rapport avec son histoire. Est-ce que vous commencez à comprendre? Au contraire, il était un homme béni, il avait toutes les bénédictions et après, cette bénédiction lui a été retirée pour voir à quel point il va rester fidèle à Congo. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est ça l'histoire de Yombe. Ok? N'utilisez pas Job, hein, parce que la lettre J est une invention des Édomites. La lettre J est une invention des Édomites. Ok? La lettre J n'a jamais existé. C'est une invention des Édomites. Donc, voilà mes frères et sœurs. C'est ce que je tenais à vous dire avant qu'on commence la vidéo. Et vous comprenez tout ce que Édom, il faut qu'on révise tout ce que nous avons appris des Édomites, mes frères et sœurs. Donc, je réitère, on était dans le livre de Job, on a vu son histoire. Job chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays de Ouz un homme qui s'appelait Job, c'est-à-dire Yombe, qui vient de Yoba, qui veut dire du mot Congo, Yoba, qui veut dire oindre, Yombe. Et nous avons une ethnie Bakongo qui s'appelle les Bayombe, qui veut dire les ouins. Ok, les Yombe, qui sont nos frères Bakongo. Donc, Yombe, son nom était Yombe, comme c'est écrit ici, c'est transcrit Yombe. Yombe était un homme intègre, et le mot intègre, c'est Tama. Tama, dans l'origine aussi, vient aussi d'un autre mot du verbe qui s'appelle Tama. On l'a vu ici, qui veut dire être complet, être fin, qui veut dire être saint, comme vous pouvez voir ici, être saint, être droit, ok, être droit. Donc on a vu que c'est les mêmes mots que le mot Congo, qui veut dire baptiser, oindre, émerger, béni, tous ces mots-là, purifier, tout cela, ça vient toujours des mêmes mots Congo. Ok? Ça vient toujours des mêmes mots Congo. Donc, il était un homme saint, un homme purifié. Ok? Et quand vous voyez le mot saint, vous avez tous ces synonymes: juste, intègre, pieux, glorieux, sage, sanctuaire, satisfait, bienheureux, parfait. Ok? Vous avez toujours les mêmes mots qu'on vient de voir. Il était juste, tout ça comme ça. Donc on a utilisé le mot Tama. Le mot Tama, qui veut dire un homme, Botama, qui veut dire baptisé, qui veut dire pur. Donc on a fini avec ça. Maintenant on va rentrer dans le sujet. Donc le sujet du jour, c'est ce qu'on appelle 2 Thessaloniciens. On va voir 2 Thessaloniciens pour vous donner le secret de l'homme impie. Donc, pour résumer, on va commencer, on va vous dire que les chrétiens du dimanche, on les appelle ici les crétins. Crétins, ça veut dire idiot. Les crétins du dimanche. Ils sont crétins, pourquoi? Parce qu'ils, en dépit du fait que les Écritures disent que c'est une honte pour un homme d'avoir des longs cheveux, mais il continue à déifier une entité qui a des longs cheveux. Donc vous voyez un peu l'idiotie. Donc on rentre pas encore dans la peau de Congo, comment il était Isaiah, mais on donne juste cette précision pour voir à quel point les crétins du dimanche sont aussi bas. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Donc, dans l'illusion des crétins du dimanche, ils croient que l'Antéchrist va venir, ce sera un homme qui viendra gouverner le monde. Satan, il incarnera Satan, tout ça comme ça. Et dans cette illusion catholique a été empruntée aussi dans les religions, dans d'autres religions musulmanes, là où ils parlent qu'il y aura un Dajjal, je sais pas quoi, je crois que c'est le terme Dajjal, il aura un œil trouvé, je sais pas quoi, il viendra, l'Antéchrist. Donc
Ils font la copie, quoi. Vous savez, l'islam, c'est une mauvaise copie de la Bible. Hein. Je vous l'avais démontré déjà, c'est une mauvaise copie de la Bible. L'islam que vous voyez là, voilà quoi. Seul un idiot attardé qui va croire à une religion venant des gens du désert, des gens des métis, quoi. Parce que Tatanzam a dit que les Ismaélites sont devenus une race de métis. Voilà quoi. Donc on voit des gens, même au sein de notre peuple, qui croient aux prédications des métis. Par exemple, qui croient au Lachawan Kadash, le faux hébreu, là, venant de Haraya, qui est un métis. Et Mohamed, si il était bédouin, il était aussi métis. Donc, la Bible dit rien de bon ne peut sortir d'un métis. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc, on revient dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. On va lire avec vous. Donc, nous allons commencer au verset 1. Donc, pour ce qui concerne l'avènement de notre Yah,